Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations à travers trois exemples ici. Donc, nous allons commencer par le premier exemple. X plus 3 égale 12. Déjà, c'est quoi résoudre une équation? Une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'égalité sera vraie. Donc, à la fin, nous allons procéder à différentes opérations, différents calculs. Et à la fin, le but, c'est de trouver x égale un nombre. Donc, lorsque nous arrivons à cette étape-là, la résolution sera terminée. Et nous aurons trouvé la valeur de l'inconnu, justement, qui est la lettre x, ici pour nos trois exemples. Donc, toutes les opérations que nous allons effectuer seront dans le but d'arriver à cette étape-là, à cette étape finale de x égale un nombre. Donc, on voit bien, en regardant l'étape finale, qu'on a d'un côté de l'égalité juste la valeur, juste l'inconnu, et de l'autre côté, on aura des nombres. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire en partant de l'équation de base ici. Donc, c'est parti. Donc, on a x plus 3 égale 12. Alors, donc, le but, c'est d'isoler x. C'est que le x, il reste tout seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce qu'il y a à côté du x, dans le même membre. Tout ce qui est à côté du x, on va l'enlever. Pour pouvoir supprimer le plus 3, donc, on a dit qu'il fallait ajouter l'opposé du nombre. Donc ici, pour enlever le plus 3, on va ajouter son opposé, moins 3. Mais pour que l'égalité reste vraie, lorsqu'on ajoute un nombre dans un membre, il faut obligatoirement ajouter le même nombre dans l'autre membre. Donc c'est-à-dire qu'on va ajouter moins 3 de l'autre côté aussi, donc dans le membre de droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc effectuer une réduction ici pour l'étape suivante. Donc on a x plus 3 moins 3, donc le plus 3 et le moins 3, on peut les barrer, ça fait 0. Donc dans le membre de gauche, il va rester x, et dans le membre de droite, on a 12 moins 3. Et 12 moins 3 donne 9. Et on a bien donc x égale un nombre, donc la résolution est terminée. Voilà. Passons au deuxième exemple. Donc dans le deuxième exemple, on a 4x moins 5 égale 7. Donc le but, pareil, c'est d'isoler x. C'est que le x, il reste tout seul. Donc on regarde, on a quoi dans notre équation? On devra enlever le moins 5 et le 4. Le 4, il est collé au x ici. Donc pour l'instant, on va le laisser. On va s'occuper de ce qu'il y a à côté. À côté, on a quoi? On a moins 5. Pour pouvoir enlever le moins 5, donc on a dit qu'on va ajouter l'opposé. L'opposé de moins 5, c'est plus 5. Du coup, je rajoute plus 5 dans le membre de gauche. Et pour que l'égalité reste vraie, il faut obligatoirement ajouter la même quantité de l'autre côté. D'accord? Donc on va ajouter plus 5 aussi. Et ensuite, on va faire une petite réduction. Donc on va voir dans le membre de gauche, il reste quoi? Donc on a le égal ici. On a 4x moins 5 plus 5. Donc moins 5 plus 5, justement, le but c'était de le supprimer. Donc ça fait 0. Et il reste donc 4x. À droite, on a 7 plus 5. Et 7 plus 5, ça fait 12. Donc là, on y est presque. On voit qu'on a 4x égale 12. Le but étant de laisser le x tout seul. Donc là, cette fois-ci, on va essayer d'enlever le 4. Pour enlever le 4, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on a un produit. On a 4 fois x. Donc pour supprimer ce facteur-là, il faut effectuer une division. Donc on va diviser par 4, justement. On va diviser par le nombre qui est collé au x ici. Et pour que l'égalité reste vraie, justement, il faut diviser par la même quantité de l'autre côté. Donc on va diviser par 4 aussi. Ce qui nous donne, justement, donc 4x divisé par 4, donc 4 divisé par 4, ça fait 1. 1x, donc on va écrire x directement, égale, et 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, on a terminé cette deuxième équation. Passons maintenant à la troisième équation. Donc, dans cette troisième équation, on a 7x moins 1 égale moins 3x plus 2. Ok. Donc, pareil, toujours, on reste focus. Le but, c'est d'avoir x égale un nombre. Donc là, quand on regarde cette équation, par contre, à la différence des deux autres, c'est que cette fois-ci, l'inconnu x se trouve dans les deux côtés de notre égalité. On la voit dans le membre de gauche ici, et on voit l'inconnu dans le membre de droite. Donc le but, déjà, dans un premier temps, c'est de la supprimer d'un des deux côtés.
Donc on va supprimer l'inconnu, soit dans le membre de gauche, soit on choisit de le supprimer dans le membre de droite. Ok? Donc c'est un choix. Là, on fait comme on veut. Et ce que je vais faire, moi, ici, c'est de supprimer l'inconnu qui est dans le membre de droite. Donc je vais supprimer justement moins 3x. Et on a dit pour supprimer moins 3x, pour supprimer un nombre, il faut ajouter son opposé. Donc c'est quoi l'opposé de moins 3x? C'est plus 3x. Donc je le rajoute. Et vu que j'ajoute plus 3x dans le membre de droite, je suis obligé de rajouter plus 3x dans le membre de gauche. Et ensuite, on va effectuer notre réduction. Donc on a à gauche, on va regrouper les x ensemble, ça fait 7x plus 3x, donc on a 10x, et on a le moins 1. À droite, on a moins 3x plus 2 plus 3x, donc moins 3x plus 3x, ça fait 0. Justement, le but c'était de le supprimer. Et il nous reste plus 2, donc il nous reste 2. Donc première étape réussie, on n'a plus le x des deux côtés de l'égalité. On l'a que dans le membre de gauche maintenant. Donc c'était le premier objectif. Maintenant, il nous reste à justement éliminer les nombres qui sont autour du x. Donc on a 10x, on doit éliminer le 10, mais pas tout de suite. Il est collé au x, donc on va d'abord s'occuper de ce qu'il y a à côté. Et à côté, on a le moins 1. Donc pour éliminer le moins 1, on va ajouter son opposé justement, qui est plus 1. Vu qu'on a ajouté plus 1 dans le membre de gauche, on ajoute la même chose de l'autre côté, donc plus 1 aussi, et on va effectuer notre petite réduction. Donc il va rester dans le membre de gauche 10x moins 1 plus 1, donc moins 1 plus 1, on peut les éliminer, il reste 10x. À droite, on a 2 plus 1 qui donne 3. Donc on a pour l'instant 10x égale 3. On va attaquer la dernière étape, on y est presque. On a 10 fois x à gauche égale 3, donc le but étant de laisser le x tout seul. Pour éliminer le 10 ici, donc ce facteur-là, on va faire une division. On va diviser par 10 justement, par le nombre qui est collé au x. Vu qu'on divise par 10 à gauche, on doit obligatoirement diviser par 10 à droite. Ce qui nous donne, donc 10 divisé par 10, ça fait 1. Il reste 1x, donc on va juste écrire x égale. Et 3 divisé par 10, on obtient 0,3. Voilà le résultat de cette équation.